Seigneur lui a offert le don gratuit de l'éternité. Voilà, on dit que le sacrifice, dans le don gratuit de Dieu, c'est justement le Seigneur qui donne sa vie pour chacun de nous. Crois juste et prends ton baptême pour sceller cela. Alors, verset 17. Et je me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs iniquités. C'est ce que Dieu a dit. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donc toi qui dis pardonne-moi Jésus, Jésus ne peut plus se donner encore une deuxième fois. Non. Pardonnez-vous les uns les autres. Confessez-vous les uns les autres. Jésus a déjà fait sa part. Sois conscient, parce que quand tu lui demandes pardon, c'est comme si tu lui disais que ah Jésus, ton sacrifice là finalement n'a pas été assez puissant pour moi parce que je me sens encore pécheur. Et là, il est déçu. Il dit ah, on m'a insulté, on m'a giflé, on a percé mes mains, on m'a humilié, on m'a fouetté. Et toi, tu ne considérais pas tout ça? Tu me demandes de revenir encore. Donc c'est ça en fait, tous ceux qui demandent pardon, voilà ce que ça veut dire en fait. Pourtant on lui a dit que le pardon c'est entre tes frères, dont les membres du corps de Christ. Tu as fait quelque chose que tu penses que tu n'aimes pas, bah va confesser chez ton frère. Il priera pour toi, comme Jésus a prié pour Pierre. Voilà pourquoi 1 Jean 5,16 nous dit, si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour ce frère et Dieu lui donnera la vie. Et il donnera la vie à tous ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Et le péché qui mène à la mort, c'est ne pas croire que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant manifesté en chair. Voilà ce qu'il dit dans Jean 8, verset 24. Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Mais croire qu'il est quoi? Le tout-puissant manifesté en chair. Alors, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Qui veulent vous assujettir. Verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons un moyen du sang, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Ah, Satan. Il a dit, Satan, franchement, je suis une lumière qui brille pour lui. À dire que voilà pourquoi lorsque vous me voyez monter dans les lives, vous sentez directement les gens sont en haine. Mais moi, je ne suis pas avec eux. Je combats contre l'esprit qui est derrière. Parce que l'Écriture dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc lorsqu'une personne est dans l'ignorance, ce n'est pas avec lui que je débat ou que je discute. Je débat en fait avec l'esprit qui est derrière lui. Voilà pourquoi la tension monte. Parce que l'esprit ne veut pas que ce qui sort de ma bouche, les gens puissent entendre ça. Parce que c'est ça la vérité. Alors, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc le voile qu'on voyait dans le lieu très saint là, ben, c'est la chair de Jésus à part. C'est fort, non? Donc il a déchiré son voile pour nous. C'est puissant. Paul, vraiment que Dieu le bénisse là où il est, parce qu'il avait vraiment le ministère de la parole. Ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure, le baptême. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle.
Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que serait jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc la vengeance et la rétribution appartiennent à qui? À Michael. Parce que c'est Michael qui se venge. Jésus ne s'est pas vengé. Abel a été tué. Jésus a été trahi. Mais Michael, lui, c'est le souvenir pour venger Abel et Jésus. Parce que Abel, c'est Jésus. Voilà pourquoi on dit Abel le juste, Caïn le meurtrier. Et qui est le meurtrier? C'est Satan. Le juste, c'est qui? C'est Jésus. Donc, si nous voyons Jésus, nous voyons Abel. Si nous voyons plutôt Abel, nous voyons Caïn. Si nous voyons Abel, nous voyons Caïn. Shalom mon frère. Shalom. On dirait que tu as dormi dans le... Désolé. Donc, si nous voyons Caïn, nous voyons automatiquement Abel. Si nous voyons Jésus, nous voyons Judas et Iscariote. Si nous voyons le dragon, nous voyons Michael. Donc, 6. En fait, on parle des hommes. Donc, ça n'a rien à voir avec les totaux spirituels qui racontent n'importe quoi sur chiffre marque de la bête. 6. Donc, en fait, le 6, c'est le chiffre de l'homme. Donc, on nous parle de l'homme. Voilà pourquoi on dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule. Car son nom est un nombre d'hommes, un chiffre d'homme. Et son nombre est 666. En fait, on parle de l'homme. Donc, il faut identifier ces hommes-là. Donc, Caïn est un homme, c'est pas un robot. Donc, si tu vois Caïn, tu vois Abel. Et Caïn a tué Abel. Si tu vois Jésus, tu vois Judas Iscariote, tu vois Jésus. Donc, Judas Iscariote a trahi Jésus. Maintenant, si tu vois le dragon, tu vois automatiquement Michael. Mais sauf que Michael, lui, c'est le tout-puissant. C'est le vengeur. Voilà pourquoi Jésus, c'est le sacrifice. Couronne, c'est qu'il descend dans l'humilité. Il se fait sacrifier, il repart. Mais lorsqu'il va revenir, il revient maintenant avec la couronne. C'est un peu comme Samson. Samson, pour le tuer, il faut couper ses cheveux. Mais si tu ne coupes pas ses cheveux, tu ne peux pas le tuer. Il est trop puissant. Alors c'est ça en fait Jésus. Jésus en descendant, il n'est pas descendu avec sa couronne parce que les 7 tresses de Samson, ce sont les 7 cornes de l'agneau en fait. Donc l'agneau là a 7 cornes. Mais on n'a pas vu les cornes sur sa tête, donc la couronne. Donc, lorsque l'agneau est descendu, il n'avait pas la couronne. Voilà pourquoi on s'est moqué de lui, on a tressé une couronne d'épines, on a posé sur sa tête. Mais en réalité, c'est le roi. Maintenant, le jour où il descendra avec sa couronne, c'est pour se venger. Là, il n'a pitié de personne. Voilà pourquoi c'est dans lui Michael. Quand on dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 7, il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges, mais ils ne furent pas les plus forts et ils furent précipités. Donc, le vengeur, c'est Michael, le guerrier. Donc, ça aussi, il y a des gens, les totaux spirituels qui ne maîtrisent pas les Écritures, qui vous disent non, Jésus, c'est pas Michael. Jésus, c'est bien Michael. C'est lui, Michael. C'est lui, Michael. Parce que c'est lui, donc Jésus avait la couronne, c'est lui, Michael. Le soleil de la justice. Et qui a des ailes. Alors, maintenant,
Je vous prends Hébreux 9, verset 11. Ça aussi, c'est très puissant. C'est-à-dire les choses que Paul a écrites, les épîtres de Paul. Si tu n'as pas le même don ministériel que lui, tu ne peux pas comprendre. C'est par les épîtres de Paul que j'ai compris qu'en fait, il avait parlé des choses que les gens n'ont pas identifiées. En fait, c'est comme des écrits simplement, mais il parlait des choses compliquées. Il nous dit donc au verset 11 du verset 9 du venu. Donc Christ est venu comme quoi? Il dit souverain sacrificateur. Mais alors, si on se pose la question, quel était le rôle du souverain sacrificateur? Le rôle du souverain sacrificateur, c'était quoi? De sacrifier. Donc c'est le souverain sacrificateur qui avait le couteau pour égorger l'animal. Donc Christ, c'est lui qui égorge Jésus son corps. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Nous avons compris que le tabernacle, c'est qui? C'est Jésus. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Donc ce n'est pas le temple de Salomon, c'est le temple que Christ lui-même a construit. Qui n'a pas été construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Donc on nous dit que Christ est entré avec son propre sang. Mais Christ n'a pas de sang. Pourquoi on nous dit donc qu'il est entré avec son propre sang? Tout simplement parce que la chair, là, le corps qu'on a vu, c'est toujours lui-même. Donc, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Donc Paul est en train de vous expliquer qu'en fait, qui est-ce qui laisse le testament? C'est un père. C'est le père qui laisse le testament pour que ses héritiers bénéficient de son héritage. Donc Paul est en train de vous dire qu'à la croix, comme je vous disais tantôt, à la croix c'était qui? C'est le bélier en fait qui était à la croix. Le père. Jésus c'est lui le père qui était à la croix et qui laisse un testament. Alors, car là où il y a un testament, verset 16, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Verset 17, un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur est vivant. Alléluia. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant le peuple, devant tout le peuple, tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tous les peuples en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc, tout le monde qui est mort avant le sang effusé de Christ, il n'était pas pardonné. Et il n'était pas sauvé. Donc il faut que Christ entre dans le monde et que par son sang, il y a effusion. Et c'est à ce moment-là que cela, mais il doit donc descendre. Donc le sang a coulé sur la terre, non? Les vivants. Il doit aller retrouver les morts.
pour leur donner accès à ce sang-là. Voilà pourquoi Job l'attendait. Job a dit dans Job chapitre 19, verset 25. On peut lire ça. On va revenir dans Hébreu. Hébreu 9, verset 23, on s'est arrêté. Je lis Job chapitre 19, verset 25. L'Écriture dit: mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Donc Rédempteur veut dire sauveur. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, donc mort, je verrai Dieu. Il ne dit pas qu'il verra le Fils de Dieu, il verra Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Donc Job, des générations et des générations et des générations avant la venue de Jésus sur la terre, avait déjà prophétisé que Dieu viendra dans le séjour des morts le réveiller. Voilà donc pourquoi Jésus arrive sur la terre, pardonne ceux qui sont vivants et il doit descendre chez les morts. Car il y a des gens qui sont morts avant qu'ils ne viennent sur la terre. Donc il descend donc chez les morts pour leur accorder aussi le pardon. N'est-ce pas merveilleux? Alors, on revient dans Hébreu. Hébreu 9, on était au verset 23. Il nous dit: il est donc nécessaire, puisque les images... Alors, voilà pour moi. Verset 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force, tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec le sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements et de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et l'hysope. Il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il est donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière. Les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Donc le sang de Jésus ne purifie pas que la terre, mais purifie aussi le ciel. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc on nous dit que Christ comparaît devant la face de Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Mais vous avez dit que Christ c'est Dieu, donc comment il compare encore devant la face de Dieu? C'est là où vous allez comprendre ce que Gabriel a dit à Zacharie. Quand Zacharie lui a dit: mais comment saurais-je que ce que tu m'as dit va s'accomplir? Il lui a dit: je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. C'est une expression très puissante. Donc, comparer que devant Dieu, ce n'est pas que non, Dieu, je suis là, voici le sang que j'ai ramené. Non. En fait, c'est Christ lui-même. Comparer que devant Dieu, c'est Christ lui-même. Tout simplement. Alors, on nous dit donc que, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec le sang étranger. Autrement, il n'aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert seul, une seule fois
pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Donc lorsque Jésus va se présenter, c'est pour que tu quittes la chair adamique, parce que là tu es sauvé. Mais apparemment tu es encore dans la chair adamique. Et la chair adamique te fatigue encore. Tu as encore des petits... voilà, tu luttes encore un peu contre la colère. Tu luttes encore contre l'impudicité. Tu luttes encore contre... Voilà, certaines choses parce que tu es encore enfermé dans la chair adamique. On dit donc que lorsqu'il va paraître, nous allons donc revêtir le corps de lumière, où nous ne serons plus assujettis avec les désirs de la chair. Parce que c'est quand on est dans la chair qu'on désire les femmes, les hommes, les ceci, les cela. Mais quand on est esprit, on est mort à ses désirs. Voilà pourquoi Jésus disait aux pharisiens, qui d'entre vous me convaincra de pécher? Parce qu'il ne pouvait pas pécher, c'est la nature céleste. Mais il est devenu péché pour chacun de nous. Tout simplement. Je pense que là, je vous ai résumé le pourquoi du baptême. Et moi, je suis très heureux pour vous. Parce que vous allez accomplir la prophétie dans votre vie. Et l'acte qui se passe, c'est